Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une board qui a failli ne jamais arriver au musée, la Spidey. Il y a une raison bien particulière pour laquelle cette board n'a failli pas arriver au musée et je vais vous la raconter aujourd'hui. D'abord, on va faire un petit peu d'histoire. Spidey, c'est surtout un gars qui s'appelle Eric de Montron. Il fait partie des riders de ces années 80 qui n'étaient pas forcément sur le devant de la scène, mais qui étaient quand même bien présents. C'était un rider de verte principalement. Et puis c'est quelqu'un qui était vraiment, vous vous en doutez, très influencé par le milieu punk et tout ce qui va avec. Il est passé pro en 1985 pour Santa Cruz et s'est retrouvé avec son pro modèle Swindle de 1987. Aujourd'hui, il est un peu retiré de la scène skate, mais il est quand même toujours très actif dans les accompagnements de riders, de films, de choses comme ça. Et il a une marque de chaussettes, il est ambassadeur pour une marque de chaussettes qui s'appelle Merge for Socks et il a pas mal d'autres projets annexes, vous pouvez le retrouver sur LinkedIn et il a aussi une page Instagram que je vais mettre en lien par là. C'est assez drôle, cette board, elle vient d'un vide-grenier, d'un marché aux puces sur lequel j'avais été en France voisine. Et vous avez bien compris depuis le temps, quand je vais dans ce genre d'endroit, pour moi c'est une obsession. C'est-à-dire que je vais retourner ciel et terre pour ne pas repartir bredouille. Je vais vraiment, j'y vais dans ce but-là. Bien sûr, je regarde plein d'autres objets, les jeux vidéo, les baskets, les machins, les objets des années 50, je cherche Chine. Mais vraiment, mon but ultime, c'est rentrer avec une board. Et ce jour-là, c'était un peu particulier. J'avais repéré une vieille board à l'entrée, une board de supermarché, qui n'était pas... voilà, et puis les boards de supermarché, on en a quand même vite fait le tour. C'est marrant d'en avoir quelques-unes au musée pour montrer aux gens en disant, voilà, on a... Beaucoup d'entre nous ont commencé avec ce genre de truc, mais voilà, c'est lourd, ça roule pas, ça tourne pas. C'est bien d'en avoir quelques-unes, mais j'avoue que voilà, j'en ai vite fait le tour et aujourd'hui, voilà, je crois que ça fait partie des boards que j'achète pas forcément quand je les croise. Mais bon, voilà, j'avais vu à l'entrée, par où j'étais entré, au bout de quelques stands, il y avait cette board qui traînait. Et j'ai fait 3 fois le tour de ce marché et 3 fois, je suis rentré bredouille. Il n'y avait rien. Mais quand je dis rien, il n'y avait rien. Rien, pas un jeu vidéo, pas une board, pas rien, mais vraiment, je sais pas, c'était un vide-grenier inintéressant. Alors, il y a peut-être des gens qui retrouvent des trésors à l'époque, mais moi, j'en ai pas fait partie. Et vraiment, je suis rentré avec une espèce de frustration, la mort dans l'âme, et je me suis dit, bon, je m'en fous, je veux pas rentrer les mains vides, je vais retourner chercher cette board, parce que, voilà, au moins, je rentre avec une board, ça va me satisfaire pour la journée. Et en fait, quand j'ai été chercher cette board, c'était pas une board de supermarché, c'était cette Spidey en super bêta, full origine, avec tous les accessoires possibles et imaginables. Comme elle avait des rails, elle était quand même pas mal préservée. Et du coup, franchement, c'était carrément la belle pioche. Mais pourquoi est-ce que depuis le début, j'ai pas fait attention à cet objet qui était sous mes yeux, bien que je l'ai vu et revu? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait attention? Parce qu'en fait, l'ancien propriétaire de cette board avait fait un grip job de malade mental. La board, elle était posée sur ses roues et pas à l'envers, donc on voyait pas le dessous, on voyait que le dessus. Et franchement, je vais vous le montrer puisque c'est aussi le but de cette vidéo. Même si le gars avait fait un job incroyable dessus, ça ressemblait quand même très clairement à une board de supermarché. On en voit plein de ce genre de trucs, ce genre de délire dans ces boards cheap des années 90, années, ouais, post-80, années 90, on en croise quand même pas mal. Et on voit bien, le gars, il a tout découpé, la toile d'araignée, il a rajouté un truc en bas. Enfin, voilà, il y avait un reste de Z, là, que je n'avais pas vu tout de suite, du Santa Cruz écrit à la Sex Pistols. D'ailleurs, on se rend très bien compte que c'est un hommage à la culture punk de ces années et aux Sex Pistols. Mais voilà, comme elle était de ce côté-là et encombrée par plein d'autres trucs, il y avait même des choses posées dessus, elle servait un peu de présentoir, et j'ai pas vu tout de suite que j'avais ce fucking trésor dans les mains. Donc voilà, aujourd'hui elle est au musée, vous pouvez venir l'admirer, mais voilà, c'est mon histoire aujourd'hui, elle a failli ne jamais y arriver. Allez, salut, à bientôt!